Et voilà, bonjour à tous, re-bienvenue dans ce format, dont je n'ai toujours pas de nom, je ne sais toujours pas comment l'appeler. On va dire que c'est la parleur mobile pour le moment, on va appeler ça comme ça. Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout prévu de faire une série de vidéos sur ce sujet, et en fait, je me rends compte que je suis en train de faire une série de vidéos sur un sujet. Alors, comme c'était pas prévu, et comme c'est un format qui se veut être un peu à l'arrache pour parler de différentes choses qui me passent par la tête, forcément, les sujets sont pas très creusés. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de faire une petite série de vidéos, surtout que j'ai d'autres idées qui vont aller dans le même sens. C'est dire un peu qu'il y aura encore une ou deux vidéos, je ne sais pas encore, qui vont aller dans le même sens. Et ce sens, cette série de vidéos, c'est sur comment est-ce qu'on perçoit un film. Essayer de simplement sortir du j'aime, donc c'est bien. Donc j'avais déjà parlé de la différence entre un film qu'on aime et un chef-d'œuvre, évidemment de manière très vague. J'avais parlé il y a longtemps, et j'avais fait une vidéo sur le cerveau triunique, hein, donc une vidéo qui nous expliquait justement la différence entre l'intellectuel et le ressenti. Et dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de vous parler de différents facteurs qui influencent notre vision d'un film, en bien ou en mal. Alors, c'est une vidéo que j'avais prévu de faire il y a très longtemps. Pour tout vous dire, j'avais prévu de la faire juste après celle du cerveau triunique, hein, c'était dans la continuité. Et je ne l'ai pas faite pour différentes raisons. Et comme ce format, il permet de parler de ce genre de choses, je me suis dit, pourquoi pas. Le but de cette vidéo, soyez bien au courant, c'est pas de vous citer un truc fantastique, extraordinaire, de tout vous dire, d'être exhaustif, c'est de vous donner quelques facteurs, différents facteurs que moi j'ai perçus, qui influencent notre vision d'un film en bien ou en mal, c'est-à-dire qui fait qu'on va plus l'aimer ou moins bien l'aimer, ça dépend. Pourquoi cette vidéo et pourquoi citer quelques trucs comme ça un peu au hasard? Tout simplement parce que c'est un peu comme le vocabulaire. Plus on a de vocabulaire, plus on arrive à exprimer ses idées et plus on arrive à mettre le bon mot sur l'émotion qu'on ressent. D'accord? Donc là, c'est pas le cas, mais c'est pour prendre un petit peu de recul sur certaines sensations qu'on a eues par rapport au visionnage d'un film. De quoi ça vient? Essayer d'identifier un petit peu ces choses-là. Comme j'ai dit, ce ne sera pas exhaustif, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, à compléter avec vos idées, votre impression, d'autres facteurs que vous avez vus. Donc ça va être très global, le but n'est pas d'être exhaustif, donc c'est parti. Donc le premier point qui peut influencer d'une certaine manière notre vision d'un film, c'est l'âge. Quand je dis l'âge, attention, j'enlève pour le moment tous les autres facteurs qui sont, je ne sais pas moi, le taux de maturité et tout ça, simplement l'âge physique. Je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout simplement parce qu'on n'est pas tous au même stade d'évolution, on ne ressent pas les mêmes choses. Évolution de maturité, au même stade de maturité. Je vous ai dit que ça devait être sans coupe, hein, ça en théorie, ces vidéos, ce format. Je veux dire par là que si on n'a pas l'âge où on est attiré par les demoiselles, certains films vont nous passer au-dessus parce qu'on est jeune et c'est pas ce qui nous intéresse. Par exemple, il y a aussi certaines choses comme la capillarité ou des choses comme ça qui peuvent influencer ou non la compréhension qu'on a d'un personnage, d'un film, à quel point on s'identifie à lui. Ça peut paraître un détail, mais aussi pour les personnes plus âgées, etc., tout simplement notre âge physique. Après, bien évidemment, notre maturité, mais maturité là-dedans, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, donc les différentes choses qu'on a vécues, les différentes œuvres qu'on a lues, les différents films qu'on a vus, influencent aussi la vie qu'on a sur un film quand on le regarde. Je m'explique. Pour faire simple, si vous avez vu un film, mais que cette histoire-là a déjà été faite maintes et maintes fois et que vous avez vu ces autres films avant, quand vous voyez ce nouveau film qui sort, vous dites, bon, ok, c'est bien, mais bon, il n'y a rien d'original là-dedans, hein, d'accord? Donc, avoir un peu de recul par rapport à ce genre de choses. Mais je vais plus loin que simplement le cinéma, mais aussi dans la littérature, dans d'autres choses. Donc, en gros, plus vous avez de culture générale, plus vous allez avoir, je pense, de recul sur un film que vous voyez, un film type, tout simplement parce que vous avez peut-être plus de vécu et vous voyez en quoi c'est original, en quoi ça ne l'est pas, etc. Ça peut vous influencer en bien, c'est-à-dire de dire « Ah, j'aime bien ce genre d'histoire », ça peut vous influencer en mal, c'est pas du tout original, ça peut aussi vous dire « C'est pas original, mais ça passe quand même », donc bref, ça peut influencer, j'ai dit, donc on va dire notre taux de culture générale, aussi notre taux de culture générale historique, hein, évidemment, puisque l'histoire avec un grand H, que ce soit les batailles ou autres, nous raconte aussi des histoires qui font qu'on a peut-être déjà vu des choses, ou pas, tout simplement. Une chose que l'on dit souvent, c'est que le nombre de films qu'on a vus, les films qu'on a vus influencent la vision qu'on a d'un film qu'on va voir maintenant, ou qu'on vient de voir. Tout à fait. Mais j'irai même plus loin, je dirais que c'est dans l'ordre dans lequel on regarde les films. C'est-à-dire que si on regarde par exemple un film qui vient de sortir, je sais pas moi, Terminator 75, hein, pour dire quelque chose, hein, vous avez vu, il y a une coupe, parce que je ne savais pas quoi dire comme exemple, et quand ce film sort, si on a vu le 1, le 2, qu'on les a tous vus, qu'on a eu le temps de les digérer, tout ça, on n'a pas la même vision forcément que si on regarde celui-là. Vous me direz que ça ressemble à ce que l'on a vu avant comme exemple, c'est-à-dire ce qu'on a déjà digéré. Mais ce que je veux dire par l'ordre des films, c'est que
il se peut que vous voyez un film qui est, je sais pas moi, un pur remake, et vous l'adorez, vous le trouvez génial, il fonctionne très bien, et que vous voyez l'original et vous vous dites, ah bah tiens, en fait, si j'avais vu l'autre avant, eh ben, ce remake n'aurait pas autant fonctionné, ou il n'aurait pas fonctionné de la même manière, ça aurait été un petit peu différent. Alors là, pour un remake d'un film, on va dire américain, avec 30 ans d'écart entre les deux, bon, ça c'est pas trop un souci, mais je pense par exemple aux remakes qui sont faits de films asiatiques, qui en fait, c'est souvent des espèces de copier-coller, souvent moins bien, et on se dit que bon, forcément, si tu n'as pas vu l'original, tu trouves ça super cool, mais une fois que tu l'as vu, tu dis bon, ouais, c'est un remake, hein, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de très intéressant là-dedans. Un autre facteur, je vous ai dit, entre guillemets, que notre culture générale influence la vision qu'on a d'un film, mais on peut aussi être beaucoup plus précis. Par exemple, le nombre de films qu'on a vus dans un genre précis. Je ne sais pas si vous adorez le western, le nombre de westerns que vous avez vus peut influencer, c'est-à-dire... Ah oui, celui-ci, je l'aime bien parce que je trouve que j'ai vu plein de westerns, donc j'adore. Mais encore une fois, peut-être que celui-là, précisément, celui que je viens de voir, il n'est pas original, il développe rien de bien, la réalisation est mauvaise, ça ne vaut pas un John Ford, ça ne vaut pas un Sergio Leone, vous voyez. Donc notre culture générale peut être vaste, mais elle peut aussi être très ciblée sur un genre et donc nous permettre d'avoir une autre lecture à ce niveau-là. Bref, je pense que vous l'aurez compris, là, on parle de culture générale, globale, de ce que l'on sait pour appréhender une œuvre, pour dire juste qu'on n'est pas tous au même stade dans la vie, tout simplement, et ça peut influencer en bien et en mal. Prochain facteur, qui sort un peu de n'importe où par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt de base que nous portons à un film. L'intérêt de base, il peut venir de différentes choses, c'est ce que j'appelle les accroches, le film qui a une accroche, quelque chose qui nous donne envie de le voir. Je pense par exemple à un film qui peut-être de base ne nous intéresse pas des masses, mais il y a des acteurs qu'on aime bien, donc on va aller le voir parce qu'on aime bien ces acteurs. Et comme on aime bien les acteurs, peut-être qu'on aura envie d'aimer leur interprétation et envie d'aimer le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut aussi venir d'un réalisateur qu'on aime bien, donc on a envie d'aimer le film. Ou alors ça peut tout simplement venir du sujet du film en lui-même, qui est un sujet qui nous parle, un sujet qui parle, je sais pas, on est fan d'équitation et ça parle d'équitation, donc c'est notre passion, donc on est curieux d'aller le voir. Et rien que du fait d'être curieux, d'avoir envie d'aller le voir, ça a changé notre perception que si c'est un film dont on n'en a rien à cirer, dont le scénario on s'en fout, dont les acteurs on s'en fout. Là par contre, ça nous laisse de marbre, forcément. C'est logique. Beaucoup plus basique, mais très intéressant et très important, c'est par exemple si on a vu le film en version originale ou en VF. Ou alors peut-être même dans un autre doublage, hein, si on parle d'un film autre qu'américain, des fois, même si c'est casse-bonbon, on se retrouve à devoir regarder des machins américains, je le fais jamais, enfin en anglais je le fais jamais, mais des fois, je sais qu'il y en a qui tombent dans ce piège, on va dire. Donc, la langue dans laquelle on l'a vu, évidemment, peut influencer notre point de vue sur le film, si le doublage est catastrophique et tout ça, ça peut nous faire rentrer ou sortir du film. J'ai aussi envie de vous parler de la qualité des sous-titres, parce que là aussi, comme même sans regarde, on veut sous-titrer, les sous-titres peuvent nous faire plus rentrer dedans ou moins rentrer dedans. Il faut savoir aussi que parfois, des sous-titres bien faits arrivent à faire passer certaines répliques qui peuvent paraître niaises. Il y a des films où si les gens parlent, surtout en français, c'est-à-dire une langue qu'on connaît, une langue que l'on vit au jour le jour, on voit des gens qui discutent et on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est niais ce dialogue. Par contre, si on le voit dans une langue qu'on ne comprend pas et que nous avons des sous-titres, parfois ça passe un peu mieux parce que ça fait plus littéraire d'une certaine manière. Donc ça, c'est aussi des facteurs de qualité, certes simplement de la VF ou des sous-titres, mais aussi qui nous sortent de notre quotidien et de notre perception, notre perception naturelle de notre environnement. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Qui fait que ça peut influencer en bien ou en mal notre vision d'un film. Évidemment, si on parle la langue, que ce soit en anglais, français ou autre, si on connaît la langue originale du film, on peut y déceler des subtilités que, évidemment, un doublage ou des sous-titres ne peuvent pas forcément faire, des jeux de mots, ou alors des choses qui ont un double sens, ou quelque chose qu'on voit qui n'est pas superbement bien traduit. C'est pas que c'est mal fait, c'est pas que le traducteur est mauvais, c'est juste que, c'était difficile à traduire. Donc, en effet, si en plus on comprend la version d'origine du film, il y a des subtilités qui rentrent en ligne de compte. Pour avoir déjà eu la chance de voir des films dans d'autres langues que le français ou l'anglais, des langues que je comprends à peu près, même un film doublé dans une autre langue peut parfois prendre une autre vision parce que le mot utilisé te fait « Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça ». Ça m'était arrivé une fois avec Batman le défi, par exemple, que j'avais vu une fois en espagnol il y a longtemps. Et ça m'a fait ting sur un truc, mais bon, j'étais gamin, mais bon, pour vous dire. Par exemple. Le prochain facteur, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure par rapport au point d'intérêt qu'on a par rapport à un film, l'envie qu'on a de voir un film. Et là, je vais vous dire que ce facteur-là, c'est surtout si on a envie d'aimer le film de base ou non. Je m'explique. Lorsque les nouvelles aventures d'Aladin est sorties, il y a Kev Adams, tout le monde est allé le voir pour chier dessus, parce que tout le monde, enfin du moins sur Internet, il y en a plein qui ont aimé, on est bien d'accord, mais les gens
voulait détester ce film. C'est-à-dire qu'en voulant détester ce film, eh ben, tu vas ressentir déjà les erreurs de base beaucoup plus que si à la base tu vas voir un film au bol. Tu vas vouloir le détester. Pareil, il y a des films que tu as envie d'aimer. Et les films que tu as envie d'aimer, c'est par exemple, si c'est un réalisateur que tu aimes beaucoup, t'adores les films originaux, tu vas aller dire, bon, ouais, certes, c'est pas son meilleur film, mais quand même, je ressens un tout petit peu ces trucs. Donc, bref, tu auras envie de l'aimer. Toi-même, intellectuellement, tu vas essayer de te convaincre. Rappelez-vous, sur votre unique intellect et ressenti, tu vas d'une certaine manière vouloir lui redonner une chance et vouloir l'apprécier. Ou à contrario, c'est des films que tu vas vouloir détester de base, que de base, c'est pas ton truc. De base, tu vas dire, ouais, j'aime pas ce genre de film, donc tu vas vouloir un peu le descendre. Ça influence aussi notre avis sur un film. Plus ou moins dans la continuité, on peut aussi parler des attentes qu'on a sur un film. Alors les attentes sont liées par exemple, c'est le réalisateur, c'est un gars qu'on aime, etc. etc. Mais aussi par rapport à la réputation qu'a un film. Si on vous dit ce film il est génial et que la personne qui vous l'a dit c'est une personne de confiance, il va peut-être vous donner envie et donc vous aurez des attentes. Bon, de toute façon, le coup des attentes, c'est très connu. Quand on a des grosses attentes, on est souvent déçu. C'est un peu la même idée que celle d'avant, c'est-à-dire celle d'être pré-programmé à vouloir aimer ou pas, sauf que c'est un peu une espèce d'effet inverse, un effet pervers, c'est-à-dire on attend trop et on est déçu. Tandis que l'autre, c'est plus j'espère qu'il va réussir. C'est pas pareil, je veux qu'il réussisse que j'espère qu'il va réussir. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Là, dans ce cas-là, c'est on a des attentes et on est déçu. Et à contrario, encore une fois, si on n'attend rien, parfois on peut être surpris en bien par un film. C'est une chose que personnellement j'apprécie énormément et c'est pour ça que j'aime bien aller voir des films au bol, complets, parce que ça me provoque souvent ce genre de sensation. Voilà. Prochain facteur qui influence, c'est la connaissance de l'œuvre, certes, mais aussi de son auteur. Je vais vous donner un exemple simplifié, parce qu'il faudra rentrer plus dans les détails, d'un réalisateur japonais que j'aime bien, qui s'appelle Kenji Misumi. Kenji Misumi, c'est le fils d'une geisha et d'un riche homme d'affaires, on va dire, qui ne l'a jamais reconnu. Donc le mec, c'est un fils de pute, on peut le dire sans autre, voilà, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Il n'a jamais été reconnu par son père, qui lui a cependant donné de l'argent pour lui permettre de faire des études. Le monsieur ensuite, il est parti en pleine guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, en Chine ou sur le front russe. Non, il y a pas, je sais plus s'il y a en front russe, bref, je sais plus. Il est parti en Chine, je crois. Ils se sont pris une tollée, les Japonais, il a fini dans un goulag, c'est pour ça que je pensais aux Russes, il a fini dans un goulag, il a passé 2 ans dans un goulag, et le mec, quand il est revenu au Japon, bah après, il est devenu réalisateur de films. Donc, quand tu vois une filmographie comme ça, enfin une filmographie, je dis n'importe quoi, une biographie comme celle-là de ce monsieur, forcément, ces films, tu dis, ah ouais, quand même, il y a un truc en plus que simplement Tartonquion qui fait un film. Donc, tout simplement pour dire que la connaissance d'un réalisateur, parce qu'on parle de film, hein, mais d'un auteur, d'un livre et tout ça, c'est-à-dire qui il est peut influencer notre vision des choses. Exemple tout bête, le réalisateur est homosexuel. Voilà, c'est pas un crime, mais il est homosexuel, et donc on va peut-être voir de l'homosexualité dans les films là où il n'y en avait pas forcément vraiment, où il y avait peut-être une vague chose qui pouvait être trouvée, ou autre variante. Bref, le fait de connaître les alentours du film influence en bien ou en mal notre vision de ce film. Et je dis les alentours, parce que là j'ai parlé du réalisateur, mais aussi de l'œuvre. On sait par exemple que tel film, eh ben, il y a eu des soucis, le réalisateur s'est cassé, c'est un autre qui a fini, les producteurs n'étaient pas d'accord, le film a été charcuté. Et donc, on va être en mode, oui, mais ok, c'est mauvais, mais parce qu'il y a eu ça. Il faut trouver l'excuse, c'est parce qu'il y a eu ça. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche que nous, le produit qu'on nous livre, eh ben, c'est un produit qui a été massacré. Après, il y a d'autres facteurs, comme l'envie d'aimer ou pas, qui précèdent. Mais je veux dire, le fait de connaître plein de choses autour influence, en bien ou en mal, notre vision de ce film. Le prochain facteur, lui, est basique, comme tout ce que je cite là d'ailleurs, et il va vous faire rire, en fait, c'est si on comprend le film ou pas. Oui, c'est bidon, je suis d'accord, si on regarde un film d'action gentil, méchant, qui se tire dessus, si t'as pas compris le film, en effet, voilà, il y a des films qui sont plus intellectuels, on va dire, c'est surtout à ça que je me réfère, c'est le plaisir de se dire « Ah, j'ai compris le film ». Je vois qu'il me fait travailler, mais j'ai compris le film. Et ça, Hollywood le fait très bien, c'est-à-dire de faire des films qui font un petit peu réfléchir, mais qui sont accessibles. Ce qui fait que tu réfléchis et tu as compris, et tu as la fierté de te dire « Moi, j'ai compris le film, tu vois. Moi, j'ai compris ce qu'il veut dire, tu vois. Tu vois, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents de comprendre un film, de se dire « Ah, voilà, j'ai compris le film, donc c'est bien, tu vois. » Ce qui peut influencer en bien, évidemment, si tu as compris le film, ça fonctionne mieux que si tu n'as pas compris un film, et tu fais « rien compris au film ». Il y en a qui disent « Je ne comprends pas, donc c'est de la merde ». En théorie, il faudrait dire j'ai pas compris, donc je peux rien dire dessus, hein, évidemment. Mais il y en a, ils disent j'ai compris, donc c'est bien. Et ça aussi, c'est pas tout à fait juste, évidemment, puisque c'est pas parce que tu comprends que ce qui est à comprendre est forcément intéressant et bien. Mais il y a un facteur là-dedans, je pense que c'est, je sais pas comment on va appeler ça, un biais qui doit être là-dedans, on va dire le biais de l'autosatisfaction, de se dire ah moi j'ai compris, tu vois.
Ça fonctionne aussi sur des films qui font plein de références, hein, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'était pour Lego Batman ou un truc comme ça. Des films qui font beaucoup de références et toi, tu as la fierté d'avoir compris la référence parce qu'elle ne t'est pas forcément expliquée. Donc tu as ce côté « Ah, j'ai compris la référence ». Donc le fait de comprendre un film, évidemment, le fait de le comprendre, parce que si tu ne comprends pas un film, voilà, mais le fait de comprendre le film te caresse dans le sens du poil pour l'aimer. Surtout s'il te demande un petit effort de compréhension. Ça, c'est un truc très intéressant, je trouve, en psychologie. A contrario, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est celui de surinterpréter le film, de voir des choses qui n'y sont pas. Alors personnellement, ça ne me dérange pas des fois, ça permet justement de donner du sel à certains films, de leur donner du goût, alors que c'était pas forcément prévu, ça permet de rajouter quelque chose. Il faut tenir compte que c'est totalement personnel, hein, ce genre de perception. Mais je pense par exemple à une personne qui m'avait laissé un commentaire sous une vidéo et qui m'avait dit un truc du genre « Ouah, en plus, le film américain fait tellement référence, tellement bien à ce qui se passe chez nous en France, là, avec les gilets jaunes et compagnie, ça fait tellement référence, c'est tellement représentatif que c'est du génie. » Ouais, sauf que le réalisateur aux États-Unis, il en a rien à foutre de la France et il n'avait pas du tout l'intention de représenter la France. Il faisait une critique de l'Amérique trumpienne, etc., etc. Mais toi, tu as voulu voir une référence aussi à ce qui se passe chez toi et tu as voulu trouver ça génial. Que tu apprécies le fait de découvrir cela et donc de le mettre en toi, c'est-à-dire pour apprécier le film, il n'y a pas de problème. De là à en faire une vérité, ça c'est un souci. Donc en effet, surinterpréter, surcomprendre le film permet d'évaluer différemment le film, de voir des choses que le film n'avait pas prévu de mettre. Je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure avec l'homosexualité ou des trucs comme ça, quand on commence à voir des choses qui ne sont pas forcément dans le film mais qui nous paraissent super intelligentes et super subtiles dedans. Comme j'ai dit, je vais me répéter, je le sais, tant mieux pour nous, mais la question c'est est-ce que c'est le cas? D'accord? Bon, voilà. Donc là, je vous ai livré plusieurs facteurs, je vais m'arrêter là. Hein. Comme j'ai dit, je ne suis pas exhaustif du tout, hein. À vous de compléter. Hein. J'en ai donné quelques-uns, vous voyez, je vous les ai donnés en pâture, là, mixés, je passe de l'un à l'autre, deux en même temps, etc. etc. Le but, c'est parfois, comme j'ai expliqué au début, de prendre un petit peu de recul pour essayer de voir quelles sont les choses qui font qu'on a apprécié un film ou pas. Pas simplement j'ai aimé parce que c'est bien. Pas forcément le cas, on l'a vu la dernière fois. Hein. On l'a vu déjà dès la première vidéo, en réalité, pour être tout à fait honnête. Mais de trouver, comme j'ai dit, un peu de vocabulaire, essayer de prendre un peu de recul. Je compte sur vous pour compléter dans les commentaires, et évidemment avec d'autres facteurs que vous pensez qui vous influencent, vous, par rapport à votre perception d'un film, tout simplement. Donc, pour cette vidéo, je m'arrête là. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez et partagez. On se voit prochainement dans les commentaires surtout, je pense, et pour une prochaine vidéo. Alors, portez-vous bien, et ciao tout le monde. À la prochaine. Et je coupe.